Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie critique info, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec notre débat. Rappelons toujours cette conférence, ne la ratez pas. Si vous êtes à Kinshasa, faites un tour. Voilà ce qui va se passer. Susciter les entrepreneurs du 21e siècle avec le docteur Chirandi et beaucoup d'autres intervenants. J'y serai aussi. Je ferai partie de cette conférence. La boîte noire, titre Norbert Basengezi de la CENI au gouvernement. Norbert Basengezi, encore une fois, démission de ses fonctions de la CENI. Parlons de la nation qui retient son souffle, coalition cash, titre l'avenir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons notre débat, notre analyse. À la suite de ce que je dis au premier numéro, je me dis, mesdames et messieurs, nous avons moins de temps pour continuer des discussions stériles, mais penser à un modèle réel du développement africain et congolais. C'est vrai, on a le choix. On a le choix de jouer maintenant ou de travailler maintenant. Nous avons le choix de nous battre maintenant ou de travailler maintenant. Nous avons le choix de laisser à côté nos discussions inutiles et de regarder dans la bonne direction pour qu'on essaie d'avancer. Je ne comprends pas pourquoi un Africain, ça veut dire un Congolais, devra payer autant d'argent pour aller en Côte d'Ivoire ou autant d'argent pour aller, si vous voulez, mais pourquoi il doit prendre un avion pour aller en Angola? Pourquoi doit-il prendre un avion pour aller au Congo-Brazzaville? Pourquoi devra-t-il prendre un bateau, tout ça pour aller jusque-là? Pourquoi on ne prendrait pas de train? Pour nous, en même temps, voir aussi la beauté de l'Afrique. Pour voir aussi nos vastes étendues. Pour voir aussi nos parcs, nos forêts. Pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi un Congolais se sentirait étranger en Côte d'Ivoire et pourquoi un Ivoirien se sentirait étranger au Mali? Pourquoi moi et un Européen, on doit se sentir de la même manière étranger chez nous? Disons, je veux dire, en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Mais pourquoi un Belge n'est pas si étranger en Espagne? Pourquoi un Français n'est pas si étranger en Belgique? Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont compris que la force, c'est dans l'unité. Ce que nous, Africains, nous ne comprenons pas, nous sommes encore dans l'individualisme. Nous sommes encore dans la compétition inutile et puérile. Nous, on est encore dans... Nous sommes plus forts que les Ivoiriens. La force du Congo sur la Côte d'Ivoire est une faiblesse pour l'Afrique. Mesdames et messieurs, je peux vous le dire. La force de la Côte d'Ivoire sur le Cameroun est une faiblesse pour l'Afrique. Parce que vous n'entendrez jamais la France dire « je suis supérieur à la Belgique ». Ils savent que ce n'est pas dans leur avantage. Aujourd'hui, ils parlent d'une même monnaie. Ils parlent des mêmes frontières. Ils parlent d'une même langue pour la plupart des cas. Ils veulent partager des valeurs communes. Mais ce qui n'est pas le cas chez nous. Nous faisons chaque jour un effort de nous séparer. Chaque jour un effort de ne pas être d'accord, de ne pas être à l'aise, de ne pas être ensemble. C'est les efforts que nous faisons tous les jours. Nous sommes encore dans les individualités. Nous voulons encore les individualités. Moi, je suis fort. Moi, je suis fort. Il n'y a pas de fort dans la solitude. La force, c'est dans le nombre. La force, en tout cas, c'est dans le nombre. Vous avez beaucoup plus de chances de gagner quand vous êtes unis, mais vous avez beaucoup plus de chances de perdre lorsque vous êtes séparés. Et ça, l'Africain n'a pas compris. Nous devons, nous, avoir des forums d'intellectuels africains, des forums de commerçants africains, des forums des agriculteurs africains. Pas de façon sectaire, mais vraiment une philosophie des États. Les activités personnelles, c'est bien, individuelles, c'est bien.
Chaque organisme s'organise de sa façon pour nous. Là, c'est bien. Mais le jour où la Côte d'Ivoire va dresser des vraies relations avec la République démocratique du Congo, je ne parle pas des organismes ivoiriens et des organismes maliens, non. Je parle ici des États qui vont se décider de prendre, de faire généralement de réunions, de faire des forums. Les choses vont changer. Mais ce que vous voyez là, SADC, Sirgel, ce sont des structures, excusez-moi le terme, mais politiques. Ce n'est pas encore économique au sens du terme. Parce que les questions économiques ne sont pas débattues là-bas. Vous savez, mesdames et messieurs, pour débattre d'une question économique, vous ne devez pas justement faire des conférences là-bas et vous allez vous regarder dans les beaux yeux. Non, il faut qu'on ait des actions sur terrain. Vous devez d'abord commencer par maîtriser votre domaine économique, vos forces et vos faiblesses économiques. En ce moment-là, vous pouvez bien vous mettre ensemble avec les autres. Ça va aller beaucoup plus rapidement. Mais lorsque vous n'avez pas déjà des routes intérieurement, déjà dans vos propres pays respectifs, vous n'avez pas des réseaux de routes qui ont réussi. Comment vous allez faire des échanges commerciaux? Ça ne marchera peut-être pas beaucoup. Pour que ça marche, vous devez d'abord avoir les idées. On doit d'abord comprendre que vous êtes dans cette lignée-là. On doit sentir que vous avez la volonté, effectivement, de faire quelque chose. On ne peut pas comprendre que vous voulez vous mettre ensemble pour réussir le pari du développement. En même temps, dans vos pays respectifs, il n'y a aucune intention, il n'y a aucune volonté de faire mieux les choses. Et il y a encore la politique qui gagne le pas. Ça veut dire quoi? Le Congo aujourd'hui peut vouloir nouer des relations avec Brazzaville dans l'intérêt de sortir le pays de l'enclavement et tout, faire tout ça. Mais vous allez voir, les opposants du Congo vont politiser ces accords qui n'ont rien à voir avec la politique. Mais ils vont amener ça en politique. Pour dire non, il veut faire ceci parce que. Vous allez voir, les opposants maliens vont s'opposer aux projets qui pourront aider le Mali à se désenclaver. Pourquoi? Parce que l'homme politique est le même en Afrique. Il est le même au nord, il est le même au sud, il est le même à l'est, il est le même à l'ouest. Donc il faut au-delà des vraies volontés du changement. Sinon, nous ne réussirons pas à notre pari. Nous, comme je l'ai dit au premier numéro, nous avons un problème, et je citerai quelques problèmes que nous connaissons de façon générale, tout en gardant notre sujet, c'est par où commencera le développement du Congo. Par où commencera le développement de ce pays. Et je le dis, UDPS et Fachi à l'épreuve. Mais j'aimerais beaucoup plus aller plus loin que sortir un peu du cadre congolais, mais aller beaucoup plus loin dans l'espace africain. Pour réaliser un élément important. Vous savez que le cuivre que nous avons au Katanga peut construire le Katanga complètement et construire une partie de la Zambie. Vous savez que c'est très possible. Et que vous savez que les richesses de la Zambie peuvent construire la Zambie et un peu un pays voisin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les richesses que nous avons de notre caoutchouc à l'Équateur peuvent construire tout l'Équateur et aussi un peu la Centrafrique. Mais les gens vont dire non. Mais pourquoi pas d'abord chez nous? Non, je dis ici que chaque richesse qu'on trouve au Congo peut construire cette province-là et le pays voisin. Ce n'est pas je ne raconte pas des histoires, je ne raconte pas des salades. Parce que nous avons vu ça avec le Rwanda. Nous avons vu que le Rwanda produit la tomate. Elle consomme sa propre tomate convenablement. Et une partie de la tomate qui reste, ça vient aider le Congo. Le lait que produit le Rwanda produit du lait, des vaches, en très grande quantité. Tous les Rwandais prennent ça, je vais dire de façon générale, et puis une partie, ça vient donner, on vient donner aussi aux Congolais, on achète ça. Ça veut dire que nous pouvons aller sur ces mêmes élans, mais maintenant aller de façon beaucoup plus structurelle pour réussir cela, afin que ça puisse profiter à l'État congolais et aux autres États. Nous ne gagnerons pas si nous pensons que nous suffisons avec nos colbates, avec notre coltan. Non, au contraire. Si nous nous fermons, nous pensons que nous allons d'abord nous développer seuls et pas les autres, nous allons nous attirer la guerre et la foudre des autres. Parce que quand l'autre n'a rien à manger chez lui, il viendra volontairement et alors obligatoirement voler chez vous. Parce qu'il sera appelé à le faire. C'est ce qu'on appelle aussi l'état de nécessité. Nous devons nous décider sur un élément. Avoir des politiques correctes, des politiques adaptées pour sortir l'Afrique du problème dans lequel il se trouve ou pour sortir le Congo du problème dans lequel il se trouve. Il y a un élément important au Congo. Pour que je parle du Congo. La taboutisation du pouvoir. Nous avons taboutisé le pouvoir. Tout est tabou. Vous savez, quand on commence à parler du président de la République, le jeune Bassirou Mahamutu. J'ai rencontré un grand frère, comédien, humoriste, Siatoula. Il m'a passé un message. Mais le message qu'il m'a passé,
Enfin, je sais pas, mais moi, pour moi, je l'ai pris autrement. Il me dit, mais Christian, tu es là la TV, tu es Mbaramoutou, tu es Mbaramoutou. Alors, aussi longtemps que l'homme congolais aura ça dans la tête, qu'il ne peut pas parler parce qu'il a peur de mourir, on ne se développera jamais. C'est la peur que les gens ont mis en nous. Ils nous ont installé une sorte de peur, de façon que nous ne pouvons plus réfléchir. C'est pourquoi beaucoup ont fui le Congo, parce qu'ils ont eu peur de se battre. Ils ont eu peur de se battre. Ils aiment tellement leur vie qu'ils ont eu peur de se battre. Et c'est là, ils vous ont eu. Ces gens nous ont eu sur ce terrain. Ils ont compris que l'homme africain aime sa vie. Ils ont compris que l'homme africain aime vivre, même dans la disette. Ils ont compris que l'homme africain est capable, il accepte de vivre à genoux. Il préfère vivre à genoux que de mourir debout. Ce n'est pas nous. Ça ne me définit pas la peur. Ce n'est pas que je n'ai pas peur. J'ai peur, mais j'avance avec ma peur. Ma peur me motive de faire mieux. Et nous continuons à faire mieux, dans le respect de l'autre. Je n'insulte personne. Je ne m'attaque pas à personne. Parce que je sais que m'attaquer à des individus, ça ne sert absolument à rien. Mais m'attaquer aux mentalités, oui, c'est un combat noble. M'attaquer aux anti-valeurs, oui, c'est un combat noble. Mais m'attaquer à des hommes, à des humains, ça ne sert absolument à rien. Parce que ce même humain peut changer demain s'il prend la bonne décision. Tout le monde peut changer. Alpha Blondy disait, seuls les imbéciles ne changent jamais. Mais les hommes changent. Les méchants d'hier peuvent devenir des gentils d'aujourd'hui. Tout est question de la décision qu'ils prennent et des motivations qu'ils ont au sujet de leur propre vie. Nous avons taboutisé le pouvoir. Le salaire du président africain est un problème. Vous ne pouvez pas le connaître. On n'en fait pas un débat à la télévision. On ne peut pas en parler. La garde rapprochée du président, personne n'en parle. Comment voulez-vous dans des pays pauvres comme le nôtre que les présidents soient les plus protégés? Ça veut dire 7 voitures, 10 voitures. Alors des jeeps estimés à 80 000 $, 100 000 $ pour certains jeeps. Président Azotambolanango. Ça veut dire son cortège lui-même engloutit les salaires des enseignants d'un territoire. C'est-à-dire tous les enseignants d'un territoire sont engloutis dans le transport du président. Mais c'est une insulte énorme, mes frères. Énorme, mes frères. Si nous regardons simplement le train de vie de nos dirigeants, si on a baissé ce train de vie-là, si on arrivait à réduire ce train de vie, mais on aura des solutions à beaucoup de problèmes. On vous pose la question. Combien coûte la réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kinshasa? On dit non, c'est 1 million de $. Ah, vous pensez 1 million de $ suffit pour régler le problème du système médical, pardon, de l'hôpital de référence? Oui, très bien. Maintenant, on va faire un calcul. Prenez la voiture, les voitures hein, du président de l'Assemblée nationale. Prenons celui du Sénat. Prenons celui du Premier ministre. Prenons celui du président. Faisons les calculs maintenant. Voiture, location, chèque carburant, entretien et tout le reste. Il est possible que vous atteigniez ces chiffres-là. Il est possible. Parce que ce sont des sommes que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et si vous estimez qu'on n'atteindra toujours pas, très bien, on est d'accord. Faisons des petits calculs. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a combien de véhicules dans le cortège naï? Content, vous allez voir. Et on peut ça chiffre encore. À cause l'autre fois, on a vu combien? On a vu une sorte de 10 ou 9 véhicules, voitures. Alors, extrêmement cher. Premier ministre, combien de jeeps? À l'époque de Matata, on a noté. À l'époque de Matata, monsieur pouvait aligner 7 jeeps estimés à 92 000 $, 92 000 $, 92 000 $. Si vous voulez les brader à 80 000 $, sauf au Ligata, 70 000 $. Bon, faisons quand il y a 10 jeeps, il y a 70 000 $. Donc vous êtes dans les 700 000 balles. Est-ce que vous imaginez 700 000 balles. Ce n'est pas tout près d'1 million. 700 000 balles. Dans compter coût du carburant, il y a chaque mois. Je ne compte pas les carburants, il y a chaque mois. Je ne compte pas les voitures des militaires au Simanabango. Je ne compte pas non plus ceux qui voitures et la panne. Je ne compte pas ça. Je ne compte pas le traitement. Je ne compte pas toutes ces choses-là. Donc facilement, nous atteignons 1 million de $ pour réaliser ces choses-là. Est-ce que ce serait suicidaire de demander à un Premier ministre de ne rouler qu'avec une seule Jeep ou deux? Est-ce que c'est mal? Est-ce que je manque du respect au président de la République si je dis, monsieur le président, ne trouvez-vous pas utile dans l'état dans lequel nous nous trouvons, où le Congolais ne mange pas $1 le mois, pardon, la journée? Est-ce qu'il n'est pas important de réduire votre charge automobile de 4
C'est si mal, c'est impoli, c'est manquer du respect. Et vous avez des gens qui ne peuvent même pas réfléchir comme ça, parce que pour eux, c'est « tu t'attaques au président ». Non, on ne s'attaque pas au président. On veut simplement détaboutiser le débat. Nous voulons normaliser la question. Nous voulons apporter le débat au niveau de la République, au niveau de la place publique, pour nous poser des questions. Si vous êtes chef, vous devez passer à la redevabilité. Regardez le choix automobile. Il y a président, il y a Assemblée nationale, président à CENI. Mais avec cet argent, on peut acheter ceux qui déjà voiture manquent dans 70 000 $ ou 80 000 $. Alors que nous savons tous qu'une ambulance coûte 42 000, 45 000. Il y en a qui coûtent 50 000 $. Ce qui veut dire, avec 2 voitures, 2 jeeps, où il y a un bureau, où il y a un cortège, il y a Premier ministre, 2 jeeps, où il y a caca, tu as déjà 2 jeeps, où il y a 3 ambulances. Cet exemple, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas que Madame Ouébélé, non, même ailleurs, les ministres, les présidents ont toujours des cortèges. Ça dépend de certains pays. Ils en ont. Le président a un cortège. Aux États-Unis, vous n'allez pas comparer le cortège du président américain. Mais c'est aussi proportionnel à la vie de l'Américain. C'est aussi proportionnel à la vie de l'Américain. La vie de l'Américain, il a le minimum. Alors que la vie de Congolais, il n'a même pas le minimum. Il n'a pas le minimum, pourquoi? Parce que ceux qui doivent lui donner, lui accorder ces minimums-là, ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas. Voilà pourquoi les salaires du ministre congolais, on ne sait pas. Le salaire réel du député national, on ne sait pas. C'est tantôt 13 000, tantôt 11 000, tantôt 10 000. On ne le sait pas. Pourquoi nous ne le savons pas? Pourquoi n'avons-nous pas le droit de le savoir? Simplement parce qu'ils vous disent, on ne parle pas de cela, ça va énerver le chef. Ah non. Combien touche un général congolais? Qui peut nous dire combien touche un général congolais? On ne nous dira pas non plus. On va vous dire tantôt c'est 3 000, tantôt c'est 2 000, tantôt c'est 15 000. Mais comment se fait-il qu'ils s'achètent des maisons? Où trouve-t-il l'argent pour le faire? Donc nous sommes une société qui promet notre propre destruction. Nous portons les germes de la destruction. Or, en continuant avec cette allure, on ne verra jamais les changements que nous propose et que nous promet le président de la République. Pour que le président de la République réussisse le pari du changement, il doit d'abord commencer par lui-même. C'est d'abord au niveau de la présidence que l'on doit sentir qu'il y a des intentions du développement. C'est d'abord au niveau de la présidence qu'on doit sentir l'exemplarité. Ça veut dire le chef de l'État lui-même rend public son salaire. Et il dit, par exemple, si j'étais le conseiller principal du président de la République, en tout cas, je lui aurais proposé tellement de choses que dans 2-3 mois, on ne tirait peut-être pas là où on est. Je n'ai pas la prétention de tout connaître, pas du tout. Vraiment pas du tout. Seulement, je dis que j'aurais proposé au président beaucoup de choses que le Congolais aime et qui allaient faire de lui un président beaucoup plus populaire aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'est pas populaire, il l'est. Seulement, il allait encore être beaucoup plus populaire parce qu'on allait avoir des conseils que les gens aiment. Ça veut dire, regardez un peu, imaginez-vous que le premier mois que le président Félix Tshisekedi était au pouvoir, il dit, il rend public d'abord le salaire de l'ancien chef de l'État. Il dit, voici, j'ai trouvé le président de la République à l'époque touché autant. Et même moi, je dis que je ne peux pas toucher autant tant que le Congolais, lui, n'a pas encore le gain. Tant que le Congolais n'a pas encore trouvé le problème à sa solution. Je suis serviteur, je ne viens pas pour m'enrichir. Et j'estime que quand on est serviteur, on ne peut pas être beaucoup plus payé que ceux pour qui on travaille. Donc, dans la simple logique, j'ai trouvé autant d'argent et moi, je viens de proposer tel salaire. Je prends un exemple. Si le salaire du président de la République à l'époque était 100 $, moi, président Félix Tshisekedi, je dis, je n'aurai que 60 $. On va ramener les salaires au niveau de la baisse parce que nous devons trouver des solutions aux problèmes de Congolais. Vous comprenez? Ça veut dire 60%. J'ai trouvé un char automobile était de composé de 15 véhicules. J'estime que c'est beaucoup trop pour moi. Pourquoi avoir 15 véhicules quand mes enseignants, les enseignants de mon pays n'ont pas de véhicules? Quand le maître de l'école prend une pirogue pour traverser, pour aller enseigner. Vous l'avez vu, je vous ai présenté une vidéo quand j'étais à l'Équateur. Le maître, un enseignant de l'école primaire, celui qui fabrique les intellectuels de demain, prend une pirogue parce qu'il doit traverser. Parce qu'il n'y a pas de pont qui relie la rive gauche à la rive droite, il n'y a pas de pont, alors que ce n'est pas beaucoup, c'est quelque chose de 15 km ou 10 km même, je crois même 6 ou 7 km. Les gars ne peuvent pas traverser. Il y a d'autres coins où c'est seulement 4 km, mais le gars n'a pas de pont, alors il doit en principe prendre la pirogue, et comme la pirogue, ça coûte 100 000 francs, 150 000, 200 000, il y en a même qui coûtent 200 $,
et que lui, l'enseignant, ne touche à peine que 80 $, donc il ne s'achètera jamais une pirogue. Pas du tout. Il va devoir alors trouver des petites pirogues. Et quand il y a un très grand vent, le gars meurt en route. Les gars meurent noyés. Nous sommes à l'Équateur, je vous ai montré, vous avez vu les images. Vous avez vu les images de ces enseignants-là. Alors, si un président dit non, je ne peux pas imaginer que mes enseignants n'aient pas un seul véhicule, alors que moi j'en ai 15 dans mon cortège, alors je dis non. Je réduis mon cortège de 4. Je réduis mon cortège de 4. Au lieu de 7 voitures, ça sera 4 voitures maintenant. Et je prendrai la sirène je stoppe ma sirène. Je stoppe ça. Ce sont des histoires qui ne vont rien avoir avec le développement du pays tout de suite. Mais c'est dans la tête des Congolais que ça rentre tout de suite. On se dit, mais quand quelqu'un se refuse certains luxes, et donc les choses peuvent changer un peu. On peut espérer au changement. C'est comme ça qu'on nourrit un peuple d'espoir. C'est comme ça qu'on nourrit un peuple d'avenir. Et c'est comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que le président soit beaucoup plus un président de proximité en réalité. Le président va aller par exemple au home, il va choisir la chambre la plus peut-être sale au home et vivre là-bas pendant 4 heures ou 5 heures. Où le président fait le tour au home. Il était au home des étudiants aujourd'hui, il sera au home des étudiants de l'UPC demain, il va faire le tour peut-être dans les provinces aussi pour essayer un peu de voir, des acclimater avec les étudiants. Et chaque fois qu'il passe, il dit aux étudiants un seul message. Le Congo de demain vous appartient. La reçue du Congo de demain dépendra de ce que vous allez faire. Nous voulons avoir un président qui va aller dans les universités pour réfléchir que le développement passera par là, en fait. L'autoroute du développement, c'est l'école. Mais quelle école? Est-ce que vous imaginez un peu ce que ça pouvait faire dans la tête des gens? Mais malheureusement, on amène le président dans un autre terrain qui ne lui sera pas non plus profitable. Dans des débats des politiciens qui n'avanceront pas les choses. Il y a un grand problème au Congo. C'est le problème de qu'allons-nous faire avec notre jeunesse. On est tous d'accord que nous avons un pays plus jeune. Et la jeunesse partout au monde définit, n'est-ce pas, l'avenir. La jeunesse, c'est une promesse en fait. La jeunesse, c'est une promesse. Mais une promesse du chaos, tout comme une promesse du bonheur. Lorsque votre jeunesse est formée, elle est préparée, et vous avez une belle promesse. Mais lorsque votre jeunesse n'est pas préparée, lorsque votre jeunesse c'est gave dans la musique, c'est laisse dans la musique idiote, dans la musique idiote, dans la musique de perversion, ou se laisse dans la distraction, la bière et l'ambiance, mais c'est une jeunesse qui fait une promesse, une malédiction même, je veux dire. Le problème, c'est que votre école a déformé les jeunes. Notre école a détourné les jeunes de la mission principale même de la jeunesse. La jeunesse, c'est le courage, c'est l'innovation, c'est la créativité, c'est l'ambition, c'est le désir de tout faire, le désir d'oser, c'est le goût du risque, c'est le courage, c'est l'audace. C'est ça la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas la fatuité. La jeunesse, ce n'est pas l'ambiance. La jeunesse, ce n'est pas la sagacité au sens élémentaire. Non. La jeunesse, c'est l'innovation. Mais quel type d'innovation nous avons? Pour avoir l'innovation, vous devez avoir la formation. Vous devez être informé. On doit inciter votre courage. On doit l'impulser. On doit l'exciter pour que ça marche. On doit l'impulser. On doit le booster. Mais qui booste? C'est le système éducatif. C'est quoi le système éducatif? C'est la vision d'un homme de faire des autres citoyens des hommes. C'est ça ce qu'on appelle un système éducatif. C'est la pensée d'un homme de faire devenir les autres citoyens des hommes. Le système éducatif, c'est une volonté d'éduquer. C'est une volonté d'élever. C'est une volonté d'encadrer. C'est une volonté d'épanouir. C'est une volonté d'élever. C'est une volonté de réussir l'épanouissement des gens. C'est ce qu'on appelle système éducatif. Il n'y a pas de magie. C'est la volonté de votre devoir. Comment voulez-vous que vos enfants deviennent demain? Et nous nous posons la question aujourd'hui. Est-ce que le Congo, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, quel type de jeunes voulez-vous? Des employeurs ou des travailleurs? Monsieur le Président, si vous voulez des employeurs, eh bien vous les aurez. Si vous voulez des travailleurs, vous les aurez. Mais je sais une chose, un pays ne se développe pas par les employeurs.
Un pays se développe par les travailleurs. Parce que l'emploi, on l'attend de l'autre. Mais le travail, c'est nous qui le donnons aux autres. L'emploi, c'est quand on écrit « j'ai l'honneur, j'ai l'honneur ». Quand on écrit « j'ai l'honneur », on cherche l'emploi. Mais le travail est dans chaque citoyen. Le travail est un don de Dieu. Lorsque Dieu crée Adam, si vous voulez qu'on parte dans cette logique-là, quand Dieu crée Adam, il ne lui a pas dit Adam emploi, il lui a dit travail. Parce que le travail et l'emploi sont deux choses totalement différentes. Dans ma conception, le travail, c'est le talent que nous avons, que nous arrivons à formaliser, que nous arrivons à exploiter, que nous arrivons à mettre en place pour finalement nous aider à devenir des hommes ou nous aider à impacter la terre par rapport à ce que nous avons eu. Alors que l'emploi, c'est ce qu'on donne. L'emploi, c'est un peu le travail de quelqu'un d'autre. Oui, l'emploi, c'est le travail de quelqu'un d'autre. Or, notre système éducatif nous a formés à être des employeurs. Pardon, des employés. Et pas des employeurs. Parce que l'employeur, c'est lui les travailleurs. L'employeur, c'est lui les travailleurs. C'est ainsi qu'en Chine, aux États-Unis, en Inde, au Japon, vous trouvez des jeunes gens formés dans l'idée d'être des travailleurs. Ça veut dire dans l'idée d'être des créateurs d'emplois. C'est eux qui créent de l'emploi pour les autres. Vous avez une génération de gens qui travaillent pour eux-mêmes, pour leur propre compte. Et ils sont majoritaires. Ils sont dans les startups, ils sont dans les ventes en ligne, ils sont dans les trading, ils sont dans plusieurs autres choses. Ce sont des jeunes gens qui travaillent pour qui ont de travail, qui ont créé de travail, qui ont créé les emplois pour des gens. Ce sont eux-mêmes des travailleurs. Mais nous sommes ici au Congo où le système éducatif promet la mentalité de fonctionnaire, la mentalité des employés. C'est quoi la mentalité des employés? J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute responsabilité, de votre auguste responsabilité. Quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Mais auguste responsabilité. Ce sont des refrains. J'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Mais quand est-ce que tu prendras ta tête, que tu travailles? Pourquoi on n'a pas appris aux gens la capacité entrepreneuriale? Pourquoi nous n'avons pas appris aux gens d'être entrepreneurs? Pourquoi nous n'avons pas appris aux gens la capacité d'entreprendre? C'est à vous de voir, monsieur le président. Vous voulez faire des jeunes qui vont attendre l'emploi, qui vont attendre que l'État les emploie? Aujourd'hui, un jeune japonais, s'il est employé par le Japon, par l'État japonais, il se considère un peu comme un échec. Il se dit, mais j'aurais pas souhaité, c'est parce que je voulais. Dans sa tête, il dit, je peux travailler ici, mais après je m'en irai. Mais chez nous, en Afrique, ce n'est pas le cas. Nous, on veut travailler dans l'État. On veut travailler dans l'administration. Nous voulons dans le bureau climatisé. Nous avons une mentalité de bureaucrate. Au point que quand on dit aux Congolais que non, c'est la maçonnerie. Il peut maçon ici matin. Bon. Quelqu'un que ça là de porte à porte TK. Non. La mentalité de chef tordu. Pourtant, un véritable chef est celui qui travaille. Un véritable chef n'est pas employé. Le chef est celui qui travaille. Et c'est la mentalité qu'on devrait inculquer à nos jeunes gens. Malheureusement. Mais je vois tout le matin, on a eu la rentrée scolaire de la Kalamingité. On va encore aller. La rentrée scolaire. Classe l'année prochaine. Avant ma côte, on va menacer enseignant, grévé. Ça sera comme ça la routine. Moi, ça fait 30 ans que je n'écoute que la même chanson. Les menaces des professeurs, ils vont gréver. Et puis après, on a ça, ce qu'on a toujours. Mais est-ce qu'il n'y a pas le temps aujourd'hui de revoir un peu cela? De revoir cela. Nous ne pouvons pas accepter une atteinte à notre capacité d'entreprendre. Le système éducatif congolais a atteint la capacité des gens à entreprendre. C'est des gens qui travaillent pour être des secrétaires, des gens qui travaillent pour être des porteurs de mallettes, des gens qui travaillent pour être des auxiliaires. Et ça, c'était depuis la colonisation. Mais nous pouvons décider de changer ce pays avec une seule pensée, c'est la réorganisation. Notre pays est malade. Maintenant qu'il faut le redresser, il faut un sursaut d'initiative. Oui, il faut un sursaut d'initiative. Il faut une sorte d'identification personnelle, une sorte de reconnaissance de ce que nous sommes et de là où nous voulons aller et là où nous voulons amener ce pays. Il faut réellement créer une rupture entre le mal et le bien. Il faut réellement créer une rupture entre ceux qui ont détruit ce pays et ceux qui l'ont changé. Parce que nous sommes tous d'accord que le développement de ce pays, le développement passera par la prise en charge des capacités de gens qui ont la solution à ce problème.
Nous rappelons toujours pour dire, si nous échouons ce mandat, l'UDPS sera le parti le plus méprisable qui puisse exister. Parce que l'UDPS, en tant que parti, le président Tshisekedi, en tant que premier citoyen, ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Vous savez pourquoi le Palou est mort? Les gens disent c'est l'alliance. Non, c'est pas forcément l'alliance. Le Palou est mort parce que le Palou n'a pas su comprendre qu'il pouvait donner au Congo les meilleurs. Vous savez, quand on est premier ministre dans un pays, même lorsque le pays est sous occupation, vous pouvez toujours mener des très bonnes actions pour sortir le pays dans le trou. Ne serait-ce que pour donner une philosophie au pays. Mais ce n'est pas ce qu'on nous a fait. Non, ce n'est pas ça. Le Palou a dirigé la primature pendant plus de 4 ans, mais rien de bon. Le chômage, toujours au sommet. La pauvreté, toujours au sommet. Et rien n'avait changé. Monsieur Kizenga, Monsieur Mozito n'ont foutu que de la merde au sommet de l'État. Vraiment de la merde. Excusez le gros. Par moment, il faut quitter un peu la casquette des gens et ces moments réglo pour regarder les gens dans les yeux et dire « Cher aîné, vous nous avez foutu dans ça. » Mais il faut les regarder dans les yeux pour dire « Si nous sommes là où nous sommes, c'est parce que vous avez été au pouvoir. » Bon, et aussi ils peuvent nous dire « Si nous étions au pouvoir, c'est parce que vous nous avez laissé au pouvoir. » Oui, on va tous se mettre ensemble pour dire « Si nous sommes là, c'est parce que nous l'avons accepté. » Alors arrêtons de nous accuser et de nous regarder dans les yeux. Et donc la solution, ça va simplement être le casting. Le président Félix est appelé à réussir ce mandat, s'il veut réussir. Et la solution à ce mandat, c'est le casting, c'est le choix des personnes, c'est le choix des bonnes personnes, c'est le choix des gens qui vont changer ce pays, qui vont amener ce pays à la place à l'Icolo. Nos problèmes sont aussi nos solutions. Parce que Karl Marx disait, là où il y a les problèmes, il y a les solutions. Karl Marx disait que les problèmes sont même les porteurs de solutions. Arrivons à nous poser des bonnes questions pour changer le Congo de là où nous nous trouvons aujourd'hui. Notre société doit célébrer les meilleurs. Nous devons voir les meilleurs diriger le pays et les plus faibles apprendre. Les faibles doivent rentrer à l'école. Les forts doivent apprendre aux faibles. Les forts doivent travailler. Les meilleurs doivent travailler. Les intègres doivent travailler. Monsieur le Président Félix, si vous voulez réussir, prenez autour de vous des hommes qui ont fait preuve de moralité. Ne prenez pas des avares. Ne prenez pas des gens qui veulent s'enrichir. Ne prenez pas des gens qui ne vous disent que Oleki Bango, Oleki Bango, Oleki Bango. Vous le savez très bien. Oleki Nzala ba Congolais. Ce que l'Union à la président Malonga, Longa Nzala ba Congolais. Longa Bobola ya ba Congolais. Longa mentalité ya mabe ya ba Congolais. Longa moibi ya ba Congolais. Longa motema mabe ya ba Congolais. Okolonga yango kaka na kotia molongo na kelasi na kote ya bana bolingo. Na kote ya bana boyebi, na kote ya bana nzebi, pe na kote ya bana bokambi mboka. Bongo de la tombola kan kita mboka. On élève un pays en dressant les valeurs, en montrant les valeurs, en élevant les références morales, en montrant au peuple, voilà la personne que vous devez suivre. C'est vous maintenant de créer des modèles. Présentez-nous des magistrats modèles, les autres magistrats suivront. Présentez-nous des musiciens modèles, les autres musiciens suivront. Présentez-nous des journalistes modèles, les autres journalistes suivront. Présentez-nous des fonctionnaires modèles, les autres fonctionnaires suivront. Ça veut dire ici, il faudrait élever les valeurs, rendre un culte aux valeurs, sublimer les valeurs. Les anti-valeurs partiront d'elles-mêmes. C'est comme Kwame Nkrumah disait, en paraphrasant un peu la Bible, recherchez d'abord le royaume politique et le reste vous sera donné après. Moi, je crois que recherchons d'abord la mentalité des gagnants, la mentalité des patriotes, la mentalité des citoyens. Le Congo va se développer de lui-même. Soyons civilisés, soyons unis. L'occupation partira d'elle-même. Aujourd'hui, on crie, le pays est sous-occupé. C'est comme l'orage générique. Le pays est sous-occupé, sous-occupé. Mais l'occupation ne dit pas un mot devant l'unité et la préparation. L'occupation n'a pas de force devant un peuple uni. L'occupation part d'elle-même devant un peuple instruit, devant un peuple éduqué et devant un peuple uni. L'unité, l'éducation, l'instruction, la formation sont nos seules armes. Sont nos seules armes. Nous réussirons ce pays dans l'éducation, on va réussir ce pays dans l'établissement des valeurs et dans le rétablissement de l'ordre constitutionnel, de l'ordre idéologique, de l'ordre politique, de l'ordre légal et surtout de l'ordre philosophique de notre République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ça va fini pour aujourd'hui.
un petit conseil que je donnerai à l'IDPS. Cher IDPS, Étienne Tshisekedi Mulumba a laissé sa vie dans ce combat. Il s'est battu pour un état de droit. Il s'est battu pour des valeurs. Alors s'il vous plaît, ne vous faites pas absorber par la coalition. Ne vous laissez pas emporter par la coalition. Ne vous laissez pas influencer par la coalition. Vous êtes un parti issu du peuple. Jusqu'ici, vous n'avez pas encore trahi. Jusqu'ici, vous n'avez pas encore déçu. Mais les résultats qu'on attend de vous sera impitoyable. Le traitement que l'on vous réservera, si vous échouez, vous insulterez. Tu sais qui dit? Vous insulterez les 13 parlementaires, vous insulterez tous ceux qui ont cru en votre combat. Alors la seule façon de ne pas céder, c'est la vigilance, l'anticipation, la concentration sont les éléments qui vont vous aider. La vigilance, l'anticipation, la concentration, ce sont les 3 éléments qui vont vous aider. Et vous-même au niveau de l'interne, sublimez les valeurs. Évitez les scandales. Ce peuple ne vous pardonnera jamais. Ce peuple ne vous pardonnera jamais. Ça, vous devez le garder au fond de vous. Gardez ça comme valeur. Ce peuple ne vous respectera jamais et n'aura aucun respect pour vous si vous échouez. Parce que vous n'avez pas le droit d'échouer. Les FCC n'est pas fort. Le FCC exploite vos peurs, exploite votre impréparation, exploite vos inquiétudes, exploite vos divisions. C'est ça le problème du FCC. Et exploite votre désorganisation. À vous de relancer les choses pour honorer les héros qui sont tombés, pour honorer ceux qui sont morts pour nous et pour vous. Puisse Dieu vous bénir tous. Le Congo va gagner. Le Congo gagnera toujours. Il se dresse maintenant une génération des gens extrêmement consciencieux qui se réveillent. Ils sont au nord, ils sont au sud, ils sont à l'est, ils sont à l'étranger, à l'intérieur aussi. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron na Polosa et Simba Lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na bacha bani na kanya. Na lemo na kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.